match nul entre Manchester City et Arsenal. Très clairement, cette équipe d'Arsenal m'impressionne. Alors, je sais pas qu'elle m'impressionne, mais Arsenal a beaucoup progressé par rapport à la saison dernière. Ils ont beaucoup pris ils ont plus de maturité que la saison dernière. Après, on avait dit qu'on était plus dur cette année que la saison dernière aussi. C'est beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait la saison dernière. La saison dernière, hein, où Arsenal était premier pendant une bonne partie de la première ligue. Et finalement, Arsenal a craqué dans la dernière journée, a surtout perdu 3-1 contre Manchester City à domicile et 4-1 au match retour. Vous avez pris une leçon, clairement, une leçon de football. Donc, clairement, cette année, c'est pas le cas. City n'a pas réussi en 3 matchs à marquer un seul but contre Arsenal. Et ça, c'est incroyable. 0-0 au Community Shield et Arsenal avait gagné au tir au but. Victoire 1-0 au match aller à l'Emirates. Et cette année, et au match retour, 0-0 encore ce soir. Arsenal a bien tenu. Et Arsenal a, franchement, défensivement, ils ont bien tenu. Alors City était bon. City était très impressionnant. City a contrôlé le match. Mais Arsenal, franchement, après je dis City est impressionnant. Je vais surtout parler d'Arsenal parce que City en a l'habitude. Alors on sait que Ederson était blessé, que Guardiola a dû innover. Bon voilà, mais Arsenal n'a pas fait grand chose dans ce match. On va pas se mentir. City avait la possession du ballon, 72-28. C'était quand même assez incroyable. Mais le pire, c'est que dans ce match, il y avait beaucoup d'imprécisions. C'est-à-dire, il y a eu 8 tirs pour Manchester City, il y a eu 6 tirs pour Arsenal, mais chacun a eu un seul tir cadré. Un tir cadré seulement dans le match. Et ça, c'est assez impressionnant quand même. Donc, la majeure partie du temps, ils ont eu le ballon, mais ils n'ont pas su en profiter. Avec des joueurs comme Foden, des joueurs comme Haaland, des joueurs comme Silva, qui est toujours impressionnant, Verdiol. Franchement, ils ont un effectif vraiment pas mal. Ils ont un effectif vraiment pléthorique. T'as Doku, t'as Alvarez, t'as Jack Grealish, t'as John Stones. Ils sont tous impressionnants. Franchement, c'est une très très bonne équipe, Manchester City. Et très clairement, même si je pense que City c'est saison blanche, bah, Guardiola, ce qu'il a construit à City, c'est monstrueux. Et c'est pour ça que voilà, l'année dernière, Haaland s'est fait voler pour le Ballon d'Or juste parce qu'il y a eu la Coupe du Monde. Et juste parce que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, bah très clairement, juste parce qu'il y a eu la Coupe du Monde en plein milieu de la saison. Mais bon, voilà. Franchement, ce soir, j'ai trouvé une équipe d'Arsenal qui n'a pas joué, mais qui a bien défendu, tout simplement. Qui a très bien défendu. Et donc là, moi, je vais vous dire mon avis sur le verdict final de la Première Ligue. Donc déjà, je vais vous donner donc mon verdict final sur le classement, en tout cas sur les 3 premiers de la Première Ligue. Ce qui est sûr, c'est que par rapport au mois d'août, déjà, je me suis déjà trompé, au mois de juillet, pardon, avant, je me suis déjà trompé parce que j'avais mis City premier, Arsenal deuxième, United troisième, Liverpool quatrième. United ne sera jamais troisième, Liverpool ne sera jamais quatrième. C'est impossible. Je vois encore Liverpool cet après-midi qui a gagné tranquillement contre Brighton. Ça va pas, certainement pas. Liverpool ne sera certainement pas troisième. Et certainement pas quatrième, pardon. Arsenal peut être deuxième. City peut être champion. Mais pour moi, c'était United troisième, j'y crois pas une seule seconde. Donc voilà. Je vois que déjà Arsenal contre Manchester, ils ont battu City 2 fois. Ils ont fait match nul contre Liverpool 2 fois, si je ne me trompe pas. Arsenal a fait match nul contre Liverpool 2 fois. Non, pardon. Arsenal a fait match nul au match aller et a gagné au match retour à l'Emirates. Voilà, c'est ça.
Ils ont gagné 3-1 à l'Emirates contre Liverpool. Et ils ont fait match nul au match aller. Donc, je rappelle que actuellement c'est Liverpool qui est en tête puisque Liverpool a profité de cette occasion pour s'emparer de la première place. Donc voilà, actuellement, en l'état actuel des choses, Liverpool premier 67 points, Arsenal deuxième 65 points, City troisième 64 points. Et à ce que je vois, il n'y a pas une équipe qui a un match en retard. Ça, c'est déjà ça. Deuxième chose, Arsenal est la meilleure attaque. Arsenal est la meilleure attaque de Première Ligue et la meilleure défense de Première Ligue. Donc ça, c'est autre chose. Ils ont réussi à te battre Manchester City et 2 fois. Bon, en réalité, c'est qu'en fait, ils ont fait 2 matchs nuls et une victoire. Mais comme ils les ont battus au tir au but, voilà. Donc ils n'ont pas perdu contre Manchester City une seule fois. Ils ont battu Liverpool une fois, ils ont fait match nul une autre fois. Sachant que 48, c'est très compliqué de s'imposer. City et Liverpool, je rappelle qu'il a perdu que 2 fois. City, à son inverse, City quant à lui, a fait 2 matchs nuls contre Liverpool aller-retour. Donc j'ai pas besoin de vous dire, Liverpool a fait 2 matchs nuls contre City et Liverpool a perdu contre Arsenal et a fait match nul contre Arsenal. Donc voilà, moi je pense très clairement que Arsenal sera premier. En plus de ça, deuxième raison, on va voir le calendrier. Et le calendrier est très très intéressant. Parce que même si pour moi, et je le dis en toute sérénité, Arsenal a le meilleur calendrier. Enfin, non, pardon. Liverpool a le meilleur calendrier. Parce que pour moi, Liverpool a le meilleur calendrier. Voire même c'est City qui aura le meilleur calendrier, peut-être. Alors, on ne sait pas, parce que normalement, c'est City qui a le meilleur calendrier. Il faut le dire, hein, parce que Liverpool va jouer contre Sheffield, va jouer contre United, Manchester United, après Atalanta Bergame, le 11 avril, Crystal Palace, Atalanta Bergame encore. Donc si jamais il passe en demi-finale, il y a de grandes chances qu'il passe. Le 21 avril, 3 jours après, ils ont Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa, Wolverhampton. Sachant qu'il peut avoir sachant qu'après West Ham, il peut avoir éventuellement entre Everton et West Ham, il peut avoir une demi-finale éventuelle. Ou plutôt entre West Ham et Tottenham, pardon. Entre West Ham et Tottenham, il peut avoir une demi-finale éventuelle. Donc attention, donc c'est pas Liverpool pour moi qui a le meilleur calendrier. Ensuite Arsenal, eux aussi c'est compliqué parce qu'ils ont Luton, ils ont Brighton, ils ont Bayern 2 fois, et entre Bayern aller, le match aller le 9 avril et le match retour le 17, ils ont un match le dimanche contre Aston Villa qui est une très très bonne équipe cette année, qui est quatrième de première ligue. Et je rappelle qu'ils ont perdu contre eux au match aller. Donc c'est pas un match, c'est pas un calendrier facile. Wolverhampton, Chelsea, qui n'est pas une grosse équipe, mais ça reste quand même Chelsea, même si je pense qu'ils sont largement favoris. Tottenham, pareil, c'est la même chose que. Et c'est le même avis que Chelsea, et même Manchester United, c'est pas si facile. Donc ils ont Tottenham, Manchester United, Chelsea, les deux confrontent la double confrontation contre le Bayern, sachant qu'ils n'ont pas un effectif assez expérimenté quand même pour jongler entre la Ligue des Champions, etc. Donc pour moi, l'équipe qui a le pire calendrier, c'est Arsenal. Déjà. Et l'équipe qui a le meilleur calendrier, pour moi, c'est Liverpool. Parce que Liverpool, non seulement est une équipe qui va savoir gérer parce qu'il y a un effectif en plus pléthorique comme Manchester City, mais eux, ils ont des matchs moins durs parce que, imaginez, parce que après, ça peut être le contraire parce que on pense que Liverpool a le meilleur calendrier, sauf que c'est peut-être faux parce que, admettons, si City passe contre le Real, c'est là qu'on va dire que Liverpool a le meilleur calendrier. Mais par contre,
Pour moi, City est favori contre le Real Madrid. Et la semaine prochaine, on fera les pronos des quarts de finale. Mais voilà. Donc, certes, City a le meilleur calendrier si jamais ils se font éliminer. Mais s'ils se font pas éliminer, bah, c'est pas eux qui ont le meilleur calendrier. C'est pour ça que je pense que c'est Liverpool qui a le meilleur calendrier. Pour moi, Liverpool a le meilleur calendrier et Arsenal a le pire. Mais pour moi, quand je vois Arsenal, bah, je pense qu'Arsenal va la gagner quand même. Parce que si jamais ils se font éliminer contre le Bayern de Munich, bah, pour moi, c'est le champ libre. Pour moi, c'est quand même le champ libre. Et ils auront que ça. Parce qu'ils ne jouent pas la FA Cup. Ils ne jouent pas de la FA Cup. Contrairement à City. Voilà, City, par contre, joue la FA Cup. Donc si jamais ils se font éliminer contre le Bayern de Munich, bah, ils n'auront que la première ligue et normalement ça sera beaucoup plus facile pour Arsenal, normalement, avec un match par semaine. Bon, mais on avait dit la même chose l'année dernière, ils jouaient à l'Europa League, ils se sont fait éliminer en huitième, je crois si je ne me trompe pas, ou en quart, en huitième, et regardez ce qui s'est passé. Donc voilà, normalement si Arsenal ne fait pas trop de conneries, ne gage pas à la fin comme ils l'ont fait la saison dernière, bah Arsenal devrait être champion en Angleterre. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commentant, on s'abonne et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief PSG OM. Tchuss.